Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, paix, grâce dans vos vies. Bienvenue dans votre émission Parlons de Jésus-Christ. Dans cette émission, vous savez bien, c'est votre émission. Nous vous expliquons et nous vous révélons les chemins de la vie, les chemins de la réconciliation, les chemins de paix qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons partager un thème très capital. Jésus-Christ et la rédemption. Alors vous serez fortement bénis parce que je ne suis pas seul, je suis avec l'apôtre Siloé que je profite déjà de présenter, l'apôtre Siloé, Kenko Zoladio, responsable de l'église Centre Missionnaire Metanoia. Alors nous saluons l'homme de Dieu. Salut l'homme de Dieu. Shalom, salut l'homme de Dieu. Bienvenue dans cette émission Parlons de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cet honneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette émission, je viens vous rappeler le sujet du jour, c'est Jésus-Christ et la rédemption. Voilà, par rapport à notre grand sujet, Jésus-Christ et la rédemption, nous allons développer ce sujet au travers de ces trois questions. La première question sera la compréhension sur la rédemption moyennant la lumière des Écritures. Et la deuxième question serait que le rôle de Jésus-Christ par rapport à la rédemption de l'homme. Et la troisième question, quelle est la responsabilité de l'homme pour jouir de la rédemption totale. Voilà, directement, je vais vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, vous allez développer la première question. Quelle est la compréhension qu'on peut retenir sur la rédemption par rapport à la lumière des Écritures? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour la question. Comme vous avez introduit, c'est un grand sujet de la Bible. C'est un grand thème que nous devons parler avec beaucoup de délicatesse. Parce que c'est ça même la base, voire même le christianisme, c'est ça. Et par rapport à cette question, autour de la compréhension de la rédemption, je ne vais pas beaucoup plus aller dans le dictionnaire français, mais j'aimerais quand même être un peu transversal, toucher beaucoup de vérités bibliques, parce que la rédemption, c'est un grand thème, c'est ça, qui est défini par plusieurs définitions, parce que moi c'est tout dans les Écritures, mais je vais essayer un peu, tant soit peu, trouver une définition qui sera transversale, c'est-à-dire qui va rencontrer toutes les définitions en fait, que la Bible a essayé un peu de donner par rapport à la compréhension. En fait. J'ai dit, la rédemption est définie dans les Écritures comme le rachat. Le fait de racheter quelqu'un qui a été vendu, qui a été chassé, ça c'est la première de compréhension qui est un peu simple. Mais avec un langage simple pour aider nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de très loin, nous comprendre, la rédemption c'est la délivrance. Mais à retenir une délivrance qui a pour ressort, pour motivation, deux choses. La compassion de Dieu et le pardon. Donc Dieu accorde cette délivrance quand il pardonne. Dieu accorde cette délivrance quand il a compassion de la personne qui en a besoin. Je peux donner quelques exemples bibliques, n'est-ce pas, pour essayer un peu de rendre facile mon explication en fait. Je vois notre bien-aimé Lazare qui était mort. Lazare est mort, il est dans la tombe, le Seigneur est venu. Pour que Lazare soit délivré du lien de la mort, Jésus, la Bible dit Jésus plaira. Or, on ne peut que pleurer celui qui a eu compassion, n'est-ce pas, du cas. Donc c'est suite à la compassion que le Seigneur avait sur la personne de Lazare, c'est cette compassion qui l'a poussé à les délivrer. Donc, nous comprenons que la rédemption, ou le salut, ou les rachats, excusez-moi, ou la délivrance, c'est motivé par la compassion. Je peux donner un deuxième exemple. Il y avait un paralytique dans la Bible que nous connaissons très bien, qu'on avait fait entrer par le toit. Écoutez, quand ses parents l'ont fait entrer par le toit, la Bible dit, le Seigneur, avant de lui dire, prends ton lit, marche, il a dit, tes péchés te sont pardonnés et prends ton lit, marche. Donc nous comprenons que ça, ici, cette délivrance a été précédée, motivée par le pardon. Donc bref, j'ai dit, c'est la délivrance en un seul,
c'est-à-dire avec la manière simple de comprendre les choses, c'est la délivrance, mais qui est motivé par soit la compassion, soit par le pardon. Voilà un peu ce que je pouvais donner au début, avant que nous puissions entrer dans la profondeur, selon que les questions vont nous être posées. Voilà. Par rapport, l'homme de Dieu, par rapport à votre exposé, à l'explication de la rédemption, vous avez parlé que la rédemption est vraiment fruit de la compassion. Alors, je peux poser encore cette question en disant que donc nous ne méritons pas la compassion. Nous ne méritons pas, pardon, la rédemption. Parce que la rédemption est fruit de la compassion de Dieu. Et par rapport à ça, les gens qui se disent qu'il faut multiplier les œuvres pour acquérir la rédemption, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Là, je ne vais pas dire qu'ils sont dans le faux, mais peut-être qu'ils comprennent, j'ai du mal à dire qu'ils comprennent mal. Mais apparemment, ils sont partis un peu à côté par rapport à la pensée du Seigneur. Tout revient de Dieu. L'acteur principal, ça c'est une question, je pense, qui va être posée, mais tout ressort de Dieu. Je prends un exemple. Le Seigneur passait sur les rues de Jérusalem. Un malade au nom de Bartimée criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Imaginons si Jésus n'avait pas dit « Bon, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ne peut que poser cette question celui qui a eu compassion. Si Jésus n'avait pas eu cette compassion jusqu'à lui poser la question « Que veux-tu que je fasse de toi ?» Est-ce que cet homme-là allait être guéri de sa maladie? Non. Donc tout départ par les fonds de celui qui apporte. Et c'est Dieu, nous disons. Donc c'est là, ça vient de Dieu. Les efforts humains, bon, ça peut compter dans le partage des responsabilités, mais en tout cas en termes de pourcentage, c'est moindre. C'est par la compassion de Dieu, c'est par le pardon que Dieu accorde. Donc au départ déjà, ça part de Dieu. Ce n'est pas par rapport aux œuvres, ce n'est pas par l'exercice, n'est-ce pas, non, c'est par rapport à Dieu d'abord. Voilà, par rapport à ça, pour donner un peu de la lumière en ce qui concerne l'explication de la rédemption, qu'est-ce qui a amené Dieu à mettre en application son plan de la rédemption? Qu'est-ce qui a poussé Dieu? Est-ce que, parce que vous avez parlé de la rédemption, c'est aussi vraiment le rachat. Okay. Alors, on peut racheter seulement la personne qui est sous l'esclavagisme, la personne qui a été perdue. Okay. Voilà pourquoi, apôtre, explique-nous, qu'est-ce qui a poussé Dieu à mettre ce plan de la rédemption par rapport à l'humanité? Ah, ça, c'est la grande question de la Bible. Et j'aimerais un peu être... J'ai pris le Seigneur, que le Seigneur me donne un langage un peu simple là pour que les bien-aimés qui nous suivent de partout arrivent quand même à capturer la pensée du Seigneur. En fait, Dieu, que nous appelons aujourd'hui Dieu, autrefois il était appelé éternel. C'est-à-dire l'esprit qui remplissait toute l'éternité. Il était là, il souhaitait ou il avait pensé mettre en place l'univers pour que les hommes ou les humains, plus tard, lui reconnaissent comme sauveur, créateur, rédempteur, le vrai Dieu éternel. C'était ça en fait l'idée au départ de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a conçu nous mettre sur la terre ou dans le monde. Dieu a prévu le jardin d'Éden, Dieu a prévu l'arbre qui devait faire tomber l'homme. Dieu a prévu tout ça pour que l'homme lui reconnaisse enfin ou au finish que c'est lui le sauveur. Donc la pensée c'est pour qu'enfin qu'il reçoive l'adoration de son peuple à jamais et pour l'éternité. Parce qu'à l'éternité on ne savait pas adorer ou louer le Seigneur exactement. Je donne un exemple, à celui que tu n'as pas sauvé, à celui que tu n'as pas secouru, est-ce que tu peux attendre de lui les hommages? Jamais. Donc Dieu avait prévu la chute, le relèvement pour que l'homme lui reconnaisse comme son sauveur. C'est ça en fait l'idée
de la rédemption. C'est pour que la création, pour que toute la créature ou toute la création reconnaît pour Dieu notre Seigneur éternel, Elohim. Voilà un peu en une pensée ce que je pourrais dire. Ce qui va nous amener déjà à dire comment Dieu a concrétisé son plan de la rédemption. Et cela nous amène déjà à la deuxième question. Quel est le rôle de Jésus-Christ par rapport à la rédemption de l'homme? Je pense que par rapport à cette question, nous allons déjà répondre ou rappeler à moitié ce que nous venons de dire par rapport à la place de Dieu et la place de l'homme pour la rédemption. D'une manière implicite, ça va répondre à cette question. En fait, Jésus-Christ a un rôle principal. Je peux même l'argumenter, un rôle unique qui ne lui revient qu'à lui seul. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas un autre être qui pourrait faire cette œuvre de la rédemption. Donc c'est lui l'acteur principal, majeur, voire même de la rédemption. Parce que autrefois, je peux donner les Écritures pour que nous soyons un peu dans le bain. Prenons Ésaïe chapitre 47, le verset 4e. Oui, l'homme de Dieu peut nous aider avec la lecture. Ésaïe 43. 47. 47. Le verset. Verset 4e. Verset 4e. Ésaïe 43, 4e. 47. 47, 4e verset. La Bible dit: notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Ici, c'est le témoignage du peuple de Dieu. Un peuple qui a marché avec Elohim, un peuple qui a vu ce que Dieu était pour lui. Ce peuple témoigne que notre Rédempteur, c'est-à-dire celui qui nous apporte le salut, qui nous apporte le rachat, qui nous apporte la délivrance, c'est éternel. C'est éternel, c'est-à-dire l'Esprit créateur, Dieu le créateur de toutes choses. Éternel. Prenons un deuxième verset, comme ça je vais rassembler les Écritures. Ésaïe 44, verset 6e. Ésaïe 44, verset 6e. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. On se limite seulement par là. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, le Rédempteur. J'aime ça. C'est Dieu lui-même ici qui se présente. Il présente comme l'Esprit créateur, l'Éternel. Il se présente comme le Rédempteur d'Israël. Donc ici déjà, possibilité de voir la rédemption par un homme mortel s'écarte. On ne sait plus parler de la rédemption. On ne sait pas parler de la rédemption par un humain. Parce que Dieu s'approprie de ses rôles. Dans le verset 40, qui est le Rédempteur. C'est Dieu lui-même qui est le Rédempteur. Donc déjà l'option de voir un humain mortel, je précise. Retenez ça bien. Un humain mortel. Prétendre, n'est-ce pas, comme Rédempteur, ça c'est tombé dans le fond. C'est Dieu lui-même. Mais qui est ce Dieu-là? J'aime la deuxième partie de ce verset-là. Il dit: je suis le premier et le dernier. Gloire à Jésus. Parce que quand il faut se limiter seulement par éternel, Dieu c'est abstrait. Les gens qui prient X Dieu peuvent se dire c'est notre Dieu. Les gens qui prient Y Dieu, je ne vais pas citer leur nom ici, peuvent se dire c'est notre Dieu. Mais j'aime cet argument-là, je suis le premier et le dernier. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 1er. Qui est le premier et le dernier? Gloire à Jésus. J'aime ça. Apocalypse 1er. Apocalypse chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 12e jusqu'au verset 18e. Verset 12e, la Bible dit: je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme,
vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à les reins ardents, comme il y était embrasé d'une fourneuse. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. Dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Amen. Que Dieu bénisse la lecture et l'homme de Dieu. Amen. Ici, nous voulons faire un petit exercice pour révéler qui est ce Dieu-là, autrefois appelé Éternel, qui s'est présenté autrefois auprès du peuple d'Israël comme son rédempteur. C'était dans l'île de Patmos, l'apôtre Jean, Dieu l'a amené pour lui donner les révélations autour de Jésus-Christ. Et là, Jean lui montre, Dieu, lui montre un homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Déjà, je peux vous faire goûter en avance. On avait dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises, n'est-ce pas, Jésus. Mais un homme qui marchait au milieu de cette chandeliers, Jean, l'Esprit de Dieu détaille, donne les caractéristiques de cet homme. La première des caractéristiques, j'aime, on dit, il ressemblait au Fils de l'homme. Donc, c'est un prophète. Quand on parle dans la Bible de Fils de l'homme, c'est un prophète. C'est un prophète, mais qui est le gardien de l'Église. Nous comprenons que cet homme n'est pas une autre personne, sinon le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit: je suis le premier et le dernier. Donc nous comprenons que le Dieu qui a marché avec le peuple d'Israël autrefois, Amen, c'est lui-là qui s'est révélé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ça que le frère Paul a prêché autrement dans 1 Timothée chapitre 3, quand il parlait du mystère de la piété. Il a dit: le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Amen. Donc notre Rédempteur, le seul et unique, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le rôle principal et le rôle unique. Donc déjà quand ici je vois un homme de Dieu, un pasteur, commencer à placer son nom dans la rédemption, dans le salut, il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Donc il doit rester l'acteur principal, il doit rester l'auteur du salut, l'auteur du rachat, l'auteur de la délivrance. Voilà un peu ce que je peux donner par rapport à cette réponse. C'est vraiment merveilleux. Merveilleux. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a point la rédemption véritable. Donc, vous avez bien suivi l'explication de l'homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu, nous continuons avec vous. Vraiment, je me sens emporté par des révélations qui sortent au travers de vous. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Alors, l'homme de Dieu, comment Dieu, par Jésus-Christ, a concrétisé cette œuvre et la rédemption? Là, nous touchons, je pense, le fond de notre sujet. La rédemption, je ne sais pas si ça va amener nos téléspectateurs très loin. La rédemption, excusez-moi, a 2 dimensions. Il y a la rédemption de l'âme et la rédemption du corps. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 8, c'est bien détaillé. Comment Dieu par Jésus-Christ a concrétisé la rédemption? En fait, après le péché d'Adam, le monde était sous l'emprise de l'ennemi. Le monde était, l'humanité tout entière était dominée par Satan. Autrement dit, le monde était devenu esclave de Satan. Maintenant, il fallait que Dieu lui-même vienne pour exécuter, n'est-ce pas, ce plan de la rédemption, ou sauver l'homme qui était autrefois captif. Et Élie est venu, Moïse est venu, tous les grands prophètes que nous connaissons là, personne n'était capable d'apporter la rédemption ou le salut.
Dieu devait lui-même venir. Et il y a une promesse cristal dans Ésaïe chapitre 35. Vous pouvez commencer à partir du verset 4e. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont, voilà votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà la porte, n'est-ce pas, de l'entrée de Dieu dans le temple. Il avait promis le salut, mais lui-même devait venir. Et Dieu, comme étant esprit éternel, ne savait pas descendre avec toute sa gloire. C'était pratiquement impossible. Dieu devait prendre un corps qui lui permettrait d'habiter parmi les humains. Dans l'ombre, nous le voyons, n'est-ce pas, quand Dieu a institué les tabernacles. Dans Exode chapitre 25, la Bible dit quoi? Dieu a dit, demandez au peuple d'Israël de m'apporter une offrande pour que vous construisez le tabernacle, afin que moi, Dieu, j'habite au milieu de vous. Amen. Donc Dieu, pour habiter parmi les hommes, cherche un corps. Et le corps que Dieu avait choisi, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est venu sur la terre, il devait monter à la croix, comme prévu. Monter à la croix, le frère Paul leur révèle que c'était toute une bataille. Colossiens chapitre 2. Il a livré en spectacle, n'est-ce pas, Satan et ses démons. Dépouiller les dominations. Les autorités. Donc ces autorités, ces dominations qui nous maintenaient captifs de l'ennemi, le Seigneur, quand il est venu, il les a dépouillés pour, n'est-ce pas, nous sortir de là. Et c'est ça la rédemption, n'est-ce pas, de là. Il vous souviendra que le Seigneur a dit, personne ne peut entrer dans une maison qui est habitée par un homme fort, récupérer ceux qui sont à l'intérieur ou ceux qui à l'intérieur, sans au préalable mater l'homme fort. Dompter l'homme fort. C'est ça ce que le Seigneur a fait exactement. Il est venu dans le temps, dans le monde, c'est cette maison, là où le diable régnait, là où il avait tout sous son contrôle, pour récupérer ses siens. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dompter d'abord l'homme fort. Et c'est à la croix que le Seigneur a dompté l'homme fort qui est Satan, et il nous a accordé la liberté. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, nous avons la délivrance de l'âme. Mais nous attendons, pour vous faire danser en avance, nous attendons la rédemption du corps. Parce que le jour où le corps mortel, ce corps ici, revêtira l'incorruptibilité, l'immortel, c'est ça la délivrance, n'est-ce pas, de ce corps. Gloire à Jésus. Nous pouvons vraiment bénir le Seigneur et acclamer Jésus par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Apôtre, nous continuons avec vous. Donc vraiment, vous allez pas prendre du repos dans cette émission. Vous avez vraiment le temps de vous exprimer, de parler, d'éclairer les enfants de Dieu. Alors, quelle est la responsabilité par rapport à votre détail? Vous avez montré comment Dieu a concrétisé l'œuvre de la rédemption au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, quel est le part de l'homme pour bénéficier à cette œuvre rédemptrice? Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour cette question. Et c'est ici que beaucoup ne tirent pas beaucoup d'attention. En fait, les responsabilités sont partagées, mais la grande partie, nous avions déjà dit au départ ici, revient à Elohim. Parce que l'homme peut beau crier, comme Bartimée. Si Jésus n'a pas compassion, Bartimée ne va pas voir. Bien qu'il a fourni les efforts de crier, mais la compassion de Jésus avait déclenché, n'est-ce pas, le miracle. Donc les responsabilités sont partagées. Quelle est la responsabilité de l'homme? L'homme a la responsabilité de croire au porteur de la rédemption et d'accepter cette dernière. Je me répète, l'homme a l'obligation de croire ou accepter, voilà, le ministre de la délivrance, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on ne sait même pas parler de la délivrance ou de la rédemption. Je peux prendre, n'est-ce pas, un exemple biblique pour élucider en fait ce que je suis en train de dire. Il vous souviendra que la rédemption que nous avons aujourd'hui, c'était une promesse pour la maison d'Israël. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est Dieu par Ésaïe, c'était au peuple d'Israël, bien sûr. Mais le jour de l'accomplissement de cette promesse,
ce Dieu-là, tant attendu, était venu, mais du fait que cette maison d'Israël ne reconnaît pas la personne qui est venue avec le salut, ça fait qu'Israël rate, loupe de justesse, n'est-ce pas, c'est ça. C'est là où je dis que la connaissance et l'acceptation, n'est-ce pas, de la personne qui amène le salut. Et accepter ce salut. Par là déjà, je crois que Jean nous donne l'éclairage dans Jean 1, 11. Amen. Là, vous m'avez paraphrasé, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je pensais dire. Voilà. Il est venu chez les siens, mais à tous ceux qui le croient. Voilà la condition. Donc celui qui croit, c'est celui qui... On ne sait pas croire à ce que l'homme amène sans au préalable gloire à la personne. C'est pas logique. Donc, selon la logique de la Bible, vous devez croire à la personne qui amène la chose. Si vous ne croyez pas à sa personne, c'est difficile de prendre ce que lui il amène. Voilà pourquoi le Seigneur taquinait toujours Israël prophétiquement. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous me suivez parce que. Vous me suivez parce que. Lui, il voulait qu'il accepte d'abord lui, la personne, comme étant Dieu parmi eux. Mais eux, ils acceptaient seulement les choses qu'il avait amenées. C'est ce qui avait fait qu'ils ne puissent pas bénéficier de ce que le Seigneur avait appris. Mais nous l'avons reçu comme Dieu. Et voilà, la rédemption est notée, enregistrée parmi les nations. Oui, l'homme de Dieu, vous allez continuer, mais donnez d'abord l'opportunité à ceux qui viennent de suivre l'exposé à recevoir cette rédemption au travers de l'appel. Donc vous pouvez donner aux gens l'opportunité d'accepter Jésus-Christ afin qu'ils puissent vivre réellement la puissance de la rédemption. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous qui nous suivez de partout, qui n'avez jamais entendu parler de Jésus, je vous présente un homme que beaucoup appellent un homme. Mais que nous, par les yeux de la révélation, nous ne voyons pas un homme simple, c'était Dieu parmi les hommes. Et c'est le seul chemin pour le salut de nos âmes. C'est simple à être sauvé, c'est simple de bénéficier de sa rédemption. C'est question juste de l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. C'est simple. Là où vous êtes, vous avez besoin de recevoir Jésus, fermez vos yeux là où vous êtes. Je vais faire une petite prière. Seigneur, ces bien-aimés qui est touché ou qui sont touchés par, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de dire, ce que tu es en train de parler, ils se sont dit, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père, pénètre leur âme, éclaire leur âme, fais tomber l'incrédulité au nom puissant de Jésus-Christ. Habite en eux et fais d'eux ta demeure pour la gloire de ton nom. Seigneur, s'il y avait un homme fort qui occupait ses bien-aimés, qui est le diable, nous savons par ta manière de faire, tu commences d'abord par les dompter. Rends faible toute puissance qui les empêchait autrefois d'écouter, comprendre ta parole. Facilite la compréhension, car nous savons que le salut passe par la compréhension. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est simple, tel que vous l'avez fait. Le Seigneur est entré dans votre vie. Il n'y a pas des exercices à faire. C'est comme ça et le Seigneur est entré. Vous allez commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous avons dit l'homme de Dieu dans Romains chapitre 3, les versets 23 à 24. La Bible nous dit, je peux lire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit que et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc je crois ici, l'homme de Dieu,
la Bible montre l'état de l'homme. L'état de l'homme, quand l'homme a péché, directement le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Et quand l'homme est séparé de Dieu, il est séparé à la vie. Parce que la vie c'est Dieu. L'homme est séparé à la bénédiction. L'homme est séparé à l'abondance. Parce que au travers des premiers Adam, Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden. Donc là où l'homme vivait son abondance, il vivait les bonheurs, les délices. Mais quand l'homme a péché, il a perdu tout le privilège que Dieu avait donné ou l'avait confié. Mais la grâce de Dieu nous révèle ici, dans cette pensée, que la justification est venue gratuitement. Au moyen de la rédemption. Voilà, donc au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez et suivre cet exposé au travers de l'homme de Dieu à apôtre Siloé, croyez à votre justification. Quand on parle de justification, c'est-à-dire on a effacé toutes les erreurs, toutes les fautes, toutes les condamnations est effacées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez maintenant croire à votre salut, croire à la puissance de la rédemption dans votre vie. Et pour citer l'homme de Dieu, nous voulons vraiment expérimenter parce que ces choses ne point seulement des théories. La parole de Dieu nous dit que cet esprit est vie. Amen. Vous venez de nous expliquer sur la rédemption. Alors l'homme de Dieu, qu'est-ce que la rédemption sur le plan pratique a fait dans votre vie? Ça c'est une très belle question. Ça m'impose un peu de rire. Qu'est-ce que la rédemption de Dieu a fait dans ma vie? L'homme que vous voyez devant vous, qu'aujourd'hui on l'appelle l'apôtre, autrefois il était païen. Il était païen. Autrefois, non seulement païen, il était dans beaucoup de choses. Il a touché au gris-gris, il a fait la magie, il était dans la débauche, bref, il était dans toutes les saletés que vous connaissez dans le monde. Mais un jour, il a plu au Seigneur de l'appeler, d'avoir compassion de lui. Comme nous avons dit, tout départ de sa compassion. Et cette justification était venue de manière gratuite au moyen de sa puissance déployée à la rédemption. Ma vie, personnellement, avait changé. J'avais abandonné cette vie et aujourd'hui, je suis tant soit un peu fidèle dans la vie du Seigneur. C'est grâce à cette rédemption. D'ailleurs, je me rappelle très bien de ces jours-là. Moi, j'ai reçu une grâce un peu particulière. Connaissant le Seigneur, c'est pas bon, bien qu'on m'ait prêché par beaucoup de frères, entre autres le frère Exode que notre communauté connaît très bien, le pasteur Blaise, mais Dieu m'avait appelé en particulier. C'était à 4h du matin, je m'étais réveillé, j'étais au lit, j'ai écouté quelqu'un m'appeler tonton, parce qu'à la maison on m'appelait tonton. Je me suis réveillé comme ça, je prends le couloir, je vois mon papa faire le couloir. Je lui ai posé la question, papa vous m'avez appelé, il m'a dit je ne t'ai pas appelé. Je suis rentré, il m'a appelé pour la deuxième fois. Je sors, je trouve ma maman en train de repasser, je dis maman vous m'avez appelé, elle me dit que je ne t'ai pas appelé. Je rentre, je dors. Le matin, je reçois un frère qui priait déjà, moi j'étais païen. Il dit mais Dieu m'a dit qu'il t'a appelé, tu as accepté mais tu n'es pas sorti. Tu n'es pas quitté là où tu es. Et c'est comme ça que ce processus, n'est-ce pas, de la rédemption, du salut avait déclenché. Je me suis posé des questions, qu'est-ce que je dois faire? C'était pour la première fois, je me suis dit, je dois gêner pour chercher le Seigneur. Et c'est comme ça ma vie était convertie. C'est comme ça. Donc moi, je suis un témoin de ce que la main de Dieu a accompli par la rédemption. Je suis vraiment un témoin. Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, je peux quand même témoigner que je suis enfant de Dieu. Je peux témoigner avec beaucoup de sincérité que je suis enfant de Dieu. C'est grâce à cette œuvre-là et dans Christ que le Seigneur a fait. Voilà un peu un petit témoignage simple par rapport à ma personnalité. Vraiment, la porte est grandement ouverte. L'amour de Dieu est démontré. La grâce de Dieu, la compassion de Dieu est parmi vous. Alors, il suffit simplement
de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et voilà, c'est parti. Vous êtes enfant de Dieu et vous avez tous les privilèges étant qu'enfant. Tout enfant est héritier de son Père. Et si tu deviens enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Alors la Bible dit que tout a été créé par Dieu, qui est ton Père. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Parlons de Jésus-Christ. Nous, ici, nous n'avons pas d'autres personnes à expliquer. Nous n'avons pas d'autres personnes à parler. Rien que Jésus. Nous avons rencontré Jésus, Jésus a changé nos vies et Jésus nous a donné le mandat de témoigner son nom pour le salut de vous qui nous suivez. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, restez connectés dans votre émission. Si vous avez des questions, il y a un numéro là-bas, dans le bas de l'écran. Vous pouvez envoyer vos questions. Et si vous avez aussi besoin de contacter l'apôtre, nous sommes dans son église, l'église Centre de Mission Missionnaire Metanoia. Elle va donner des coordonnées et vous pouvez les contacter. Alors, apôtre, pour chuter vraiment, s'il y a des contacts à donner, aux dernières paroles à dire par rapport au peuple de Dieu, nous en suivi. Merci. Une dernière parole par rapport à notre thème est que le Seigneur est amour, sa rédemption est disponible jusqu'à là. C'est question juste de croire à la personne qui apporte le salut, Dieu. Les reconnaître comme Dieu, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de théories autour de Jésus. Si vous les recevez comme un homme simple, vous n'aurez rien de lui. C'est question de le considérer comme Dieu, porteur de la rédemption. C'est alors que vous allez bénéficier de cette rédemption. Son amour est là et son pardon existe, parce que la Bible dit le pardon se trouve entre ses mains afin que son peuple les craigne. Donc il pardonne quand vous venez avec vos péchés, faites dans le passé, comme l'homme de Dieu venait de dire là, il les efface. C'est ça le privilège, n'est-ce pas, d'avoir ces dieux. Par rapport à mes coordonnées ou nos coordonnées, nous sommes ici à l'église, au centre missionnaire Metanoia, qui est sur, ou encore dans le quartier, dans la commune de Matete, excusez-moi, sur l'avenue Kintimbu, numéro 22D. Par rapport à mon numéro personnel, je suis sur Africell, c'est-à-dire le 0900 74 88 06. 0900 74 88 06. Merci. Parlons de Jésus-Christ à la maison, parlons de Jésus-Christ dans la famille, parlons de Jésus-Christ dans le corps, dans l'université, dans le marché. Il est l'exigence de Dieu face à l'humanité en danger. La solution de Dieu pour l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Nous vous bénissons et à la prochaine.